Combien gagne-t-il réellement dans Koh-Lanta 2021? En fait, il est assez difficile de connaître leur salaire exact. Les candidats de Koh-Lanta 2021 touchent en effet un salaire grâce à leur participation au célèbre jeu des aventures de TF1. Certains aventuriers ont fait des révélations sur le montant de leur salaire. VMAG, qui se posait la question depuis 2 ans, avait réussi à y répondre. Selon eux, le salaire d'un aventurier était estimé à 25 € brut par jour. En outre, il existe une prime de confidentialité de l'ordre de 700 € pour une édition classique. La situation est différente pour les éditions All-Star. La prime de confidentialité avoisinerait alors les 2500 €. Clemens Castel, qui compte 3 participations et 2 victoires à son actif, a confié au public qu'elle avait gagné entre 7 000 et 10 000 € lors de la dernière édition du All-Star Shps. www.tonmag.fr/. Koh-Lanta-en-deuil-apro-la-n0rt- dans tous les cas pour un Koh-Lanta 2021 avec des anciens candidats. Koh-Lanta 2021. The Dylan, un candidat mythique pour les mocassins Gucci, avait pour sa part confié sur le plateau de Touche pas à mon poste: nous avons tous un contrat où nous signons pour une même chose, et nous recevons tous le même salaire. Pour le voyage de retour, était un peu plus cher. Au total, était 7 000 € à peu près. Il a également révélé que, pour sa participation à la saison des All-Stars, il a reculé 27 000 €. Ce qui est sûr, car l'information vient d'Alexia Laroche-Joubert, patron des Adventureline Productions, et que tous les candidats ont reculé le même montant. Le gagnant de sa saison, pour sa part, ne gagne pas vraiment 100 000 €, car ils sont imposables. En effet, le grand gagnant de Koh-Lanta 2021 gagne entre 20 000 € et 25 000 € de moins. Koh-Lanta 2021, les 4 terres, la polémique sur le casting. Denis Brognard répond si la prochaine saison de Koh-Lanta 2021, intitulée cette année, 24 participants seront repartis en 4 équipes représentant le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest de la France. Se mêle à une controverse autour du casting. Le hic. Ce n'est pas l'ombre des un breton à l'Ouest. Denis Brognard répond à la Voix du Nord. L'animateur du fameux jeu des aventures veille à ce que la production tente de couvrir l'ensemble du territoire franquais. Mais vous voyez, là, nous sommes un peu de passe, car nous n'avons pas de bretons, déplore-t-il. C'est le souci de Christian Prudhomme, patron du Tour de France chaque année: nous ne pouvons pas être partout. On essaie d'avoir des candidats charismatiques, des gens motivés. Mais nous ne pouvons pas satisfaire tout le monde. Une division arbitraire, mais géométrique du territoire franquais. Et ce n'est pas tout. Nos confrères demandent pourquoi l'équipe du Nord se compose de 3 nordistes, soit Lola, Fabrice et Marie-France, et 3 Parisiens, Angélique, Adrien et Samuel. Vous divisez la France en 4, le Nord se rend jusqu'à Paris. L'Est va de la Normandie jusqu'à Biarritz, le Sud, de Perpignan à Menton, et l'Est, des Ardennes aux Alpes, dit Denis Brognard. On a essayé de diviser la France en 4 parties de manière arbitraire, mais plutôt géométrique. Pourquoi celles de Paris sont intégrées dans le nord de Koh-Lanta 2021? Pas dans le nord de la France, mais au nord de Koh-Lanta. En ce qui concerne la controverse sur l'absence de Bretons dans la distribution, la production a déjà pris la parole. Comme nous le répétons depuis plusieurs années, un casting de Koh-Lanta 2021 ne repose pas sur les cases à remplir, mais sur des profils et surtout sur la motivation. Voilà pourquoi le casting se prolonge dans le temps pour assurer les motivations des futurs aventuriers à participer à une aventure exigeante comme celle de Koh-Lanta. De plus, nous ne reprenons aucun profil proche des aventuriers de la dernière édition diffusée. Ce n'est donc pas une volonté de notre part, mais bien des profils des aventuriers.
à partir de 21h05 sur TF1 ce vendredi 28 août 2020 afin de découvrir le premier épisode de la nouvelle saison, Koh-Lanta 2021, Les 4 Terres. Accueil News People Koh-Lanta 2021. Combien gagnent les candidats?